Bonjour. Alors, je vous préviens déjà, je sens que je vais m'énerver. Le début du déconfinement, rentrée des classes ou pas? Quand on me dit il faut déconfiner au plus vite pour des problèmes économiques, des problèmes de faillite, la souffrance de l'isolement, les suicides, je suis entièrement d'accord. Je ne sais pas comment il faut faire, mais je suis entièrement d'accord. Qu'il faut faire des garderies dans les écoles pour les enfants dont les parents travaillent, et qu'on demande à nous, profs privilégiés, de nous investir d'une manière ou l'autre pour aider, je suis encore plus d'accord. Mais venir me faire croire qu'il faut que les enfants rentrent d'urgence à l'école, sinon leurs lacunes seront énormes, ça me fait plier en deux de rire à ça. Je ne parle pas des universitaires, des écoles supérieures ou même des élèves qui sont en dernière année de quoi que ce soit et qui vont avoir un diplôme. C'est à part. Mais qu'est-ce pour un adolescent de ne pas avoir cours pendant 4-5 mois? Ils vont se réveiller un beau matin avec un électroencéphalogramme plante les deux oreilles. Moi, je donne cours à des Russes, des Tchétchènes, des Syriens qui ont quitté leur pays, parfois leur famille, leurs racines, sans connaître un seul mot de français. Ouais. Et puis quelques années plus tard, ils sont en 3e médecine. Quand je leur demande, c'est quoi la différence entre l'école ici en Belgique et en Russie? Monsieur Witroff, vous très bon humoriste. Ben oui, j'ai décelé dans le ha-ha-ha la discipline, l'effort et le travail. J'ai fait plus ou moins 25 écoles. C'est un petit peu ce qu'est une école. À mon sens, il y a, on va dire, 4 grands groupes d'élèves. Il y a les élèves travailleurs, intelligents, ou les deux à la fois. Tracassez pas pour eux, ils formeront des groupes de travail, ils iront se renseigner sur Internet, certains même iront poser des questions par mail à leurs professeurs qui s'empresseront d'y répondre avec joie. Il y a les élèves moyens, motivés et ou travailleurs. Idem, ça mettra juste un peu plus de temps. Et puis alors, il y a les élèves moyens à faibles qui vont devoir s'accrocher, ouais, et qui ne sont pas travailleurs. Parce que s'ils n'y arrivent pas, c'est de votre faute, les pions successifs au pouvoir de l'enseignement. Regardez-vous dans la glace et contemplez votre travail de sape après des années. Vous avez niqué l'orthographe. Et que dire des fautes de français? Puis créer des recours pour rien et supprimer les examens. Fini les devoirs à domicile. Passer est de plus en plus facile. On ne doit même plus faire de copions, nos GSM sont des champions. Fallait réfléchir à ça, car maintenant c'est la cata. Et votre pacte d'excellence, sans financer du caca. Ah ben oui, avec tous ces merveilleux programmes. On était censé préparer les élèves à devenir des adultes autonomes. On était. Et puis alors, il y a les élèves en décrochage scolaire. Ceux qui brossent et traînent dans les rues, toute l'année, confinement ou pas. Pour eux, ça va pas changer grand-chose non plus. Et les déscolarisés qui viennent à l'école par obligation et qui ne font absolument plus rien. Ils viennent sans mallette, sans bic, sans cahier, sans aucune motivation. Et vous allez essayer de me faire croire que ce sont les 3-4 mois de non-école qui vont bouleverser leur vie. Mais alors, c'est parfait. Ça sous-entendrait alors que vous réaccordiez de la reconnaissance à notre travail d'enseignant, que vous admettez la nécessité de l'existence d'une profession que les 3/4 des gens dénigrent et exècrent tout au long de l'année. Eh bien, vous nous envoyez ravis. Bon, je vais vous laisser, parents, enseignants, politiciens, gens de la rue, amis du pangolin. C'est tout pour moi. À demain.